Verseau, bonjour et bienvenue. J'espère que vous avez passé un joli mois de mai. Nous allons regarder dès maintenant pour vous les énergies pour le mois de juin 2023. Alors, allez, dernière fois. Et c'est parti. Alors, on va commencer par les énergies en début de mois. Ce seront ces deux cartes-là. La force qui vous accompagne durant le mois de juin. Les obstacles et défis à relever, à surmonter. Les énergies en fin de mois. Ensuite, ici, nous aurons la synthèse. Alors, ensuite, on va regarder avec le Marseille, Tarot de Marseille, quelle énergie vous accompagne, quelle énergie principale vous accompagne durant tout le mois de juin. Et enfin, on va demander au Tarot des anges de nous apporter des éléments complémentaires avec des petits messages conseils. Alors, Verseau, mois de juin 2023. On va commencer par demander quelles sont les énergies, enfin, comment dire, plutôt ce que l'on vous invite à continuer, ce que l'on vous invite à lâcher. Et enfin, pour terminer, ce que l'on vous invite à entreprendre de nouveau. Et on va regarder, découvrir tout ça ensemble tout de suite. Donc, je rappelle bien entendu, bien évidemment, que c'est un tirage d'ordre général. Vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Ne cherchez pas à créer forcément un lien. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Tout ne peut pas forcément vous parler. Voilà, vous prenez que ce qui résonne pour vous. Le reste, vous laissez de côté. Alors, non, on va d'abord commencer par l'énergie principale qui vous accompagne, le pape. Ok. Ici, on est dans une énergie avec le pape qui veille sur vous, qui à la fois va vous apporter sa bénédiction pour des choses qui sont importantes pour vous, des choses qui vous tiennent à cœur. Également avec le pape, il est question ici de... ce que j'entends par traditionnel, enfin quelque chose de l'ordre de la tradition, en tout cas de se retrouver avec des énergies qui sont conformes à vos valeurs. Voilà, être fidèle à vos valeurs, je vais y arriver. Tout ce qui a vraiment de l'importance pour vous et le fait de vous entourer de personnes qui sont dans les mêmes valeurs que vous pour pouvoir avancer sereinement ensemble. On reviendra sur le pape un peu plus tard. On va regarder les énergies en début de mois. Ici, nous avons des énergies un petit peu conflictuelles. Alors déjà, nous avons 2 7. Le 7 représente une reconstruction de quelque chose avec les autres. En tout cas, de reconstruction avec soi-même et aussi avec les autres. Mais surtout avec soi-même, par soi-même. Le 7 est un chiffre très important, c'est un chiffre qui est vraiment universel, dont on parle partout pour beaucoup de choses. On parle avec le 7, alors les exemples sont multiples, mais voilà, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Quand on parle aussi de... à 7 ans, l'âge de raison, pardon, je vais y arriver, tourner 7 fois sa langue dans sa bouche, etc., etc. Donc les exemples sont multiples. C'est quand même un chiffre qui est important en termes de nouveauté, de construction de quelque chose. Ici, ce sont les 7 de bâton et 7 d'épée que vous avez. On a 2 personnages. Le premier qui cherche à trouver sa place quelque part dans une situation. Il cherche vraiment à faire entendre sa voix, à se faire comprendre, à se faire respecter, à trouver son espace.
Et pendant que dans le même temps, ici, on voit avec cet autre 7, celui qui est le 7 d'épée, où il y a quelqu'un qui, probablement sur le plan des idées, est peut-être en train un petit peu de vous voler quelque chose, de vous voler des idées. Moi, j'ai l'impression qu'ici, la première, c'est vous, et qu'une autre parle de peut-être une situation que vous vivez actuellement, pour certains d'entre vous, les Verseaux, une situation où on vient vous volez quelque chose. Alors ça peut être vraiment quelque chose de purement et simplement matériel, mais c'est plutôt souvent quelque chose de l'ordre de la malhonnêteté, de la fuite. C'est quelqu'un qui fuit aussi cette situation, quelqu'un qui est peut-être en situation un petit peu de lâcheté vis-à-vis de vous par rapport à quelque chose, quelqu'un qui cherche en tout cas à ne pas se faire prendre, et donc voilà, il y a comme ça quelque chose de l'ordre de la lâcheté qui est un petit peu au rendez-vous, et vous, eh bien, dans tout ça, vous essayez de vous faire respecter, de vous faire comprendre, de faire entendre votre voix, pendant que cette personne-là est probablement en train de vous voler quelque chose, symbolique, hein, une idée, une façon d'être. Il y a quand même un peu de rivalité, j'ai l'impression, ici, là. Donc, voilà, pour les énergies en fin de mois, en début de mois, pardon. Ici, la force qui vous accompagne, c'est le fait de pouvoir arriver à juger une situation vraiment par vous-même, pour l'avoir mûrement réfléchi, étudié. Donc, vous avez longuement réfléchi, parce que regardez, on a le 8 d'épée ici. Et le 8 d'épée prend le temps de la réflexion, d'analyser les situations. Il a été... on voit ce personnage qui a les yeux bandés, entouré d'épée, voilà, et ça symbolise le fait, un pied dans l'eau, un pied sur terre, qui essaie de remettre en mouvement quelque chose, mais c'est quand même un petit peu compliqué. Néanmoins, ici vous l'avez en force, donc ça veut dire que vous arrivez à vous défaire justement de ces pensées encombrantes, ces pensées peut-être aussi, peut-être des pensées qui sont limitantes par rapport à des choses, en tout cas des pensées qui vous incombent. Et ici, avec le jugement, ce qui est formidable, c'est qu'on sent que là, vous avez la force de pouvoir trancher par rapport à une situation, à décider que si on vous a mal jugé, en tout cas, ça n'a pas d'importance pour vous. Peut-être que vous vous êtes senti mal jugé, ou peut-être que vous, en fait, l'heure est venue de juger une situation, de juger dans le sens... pas le jugement comme ça, juger pour juger dans le but de faire mal, mais dans le but de trancher, dans le but de juger que la situation est bonne pour vous, qu'il est bon d'agir de telle ou de telle sorte pour vous. Et effectivement, votre défi, votre challenge ici, c'est de reprendre votre place d'empereur, donc quelqu'un de bien campé sur ses lauriers, quelqu'un qui a vraiment les pieds sur terre, qui est vraiment dans la matérialité, dans le concret, dans le fait de retrouver sa place dans une situation de conflit. Il y a vraiment une situation de conflit avec le 5 de bâton. On voit des personnes habillées, chacun dans des accoutrements très différents, ce qui symbolise le fait de tension entre des personnes qui n'ont pas du tout les mêmes orientations, les mêmes valeurs. On parlait de valeurs tout à l'heure avec le pape, c'est pour ça que je savais qu'on y reviendrait au pape. Cette notion de valeur est très importante, et ici on voit qu'il y a des personnes avec lesquelles vous ne partagez pas les mêmes valeurs, ou plus les mêmes valeurs, et donc c'est vraiment compliqué. Il y a quand même du conflit, il y a du feu, il y a de l'action, ça bouge, il y a du mouvement, ça prend de la place, et vous, en tant qu'empereur, l'empereur est très charismatique, doit reprendre sa place, doit vraiment se faire respecter, doit vraiment se faire comprendre, et c'est un peu votre challenge, votre défi, effectivement. En fin de mois, on voit que quand même la situation s'allège, la roue tourne en fait, on dirait pour vous, avec la roue de fortune. On est sur la fin d'un cycle, le début d'un autre. On a ici le roi des deniers qui maîtrise ses finances, qui maîtrise ses projets, qui maîtrise ce qui est important pour lui, qui reprend les choses en main, qui redevient un peu le propre patron de sa propre vie. Si toutefois des personnes essaient de lui mettre des bâtons dans les roues, on voit que sans vraiment de difficulté, voilà, les choses tournent en votre faveur. Après la phase de conflit, la phase de réflexion, de conversation, de concertation avec les personnes concernées, on voit quand même que la roue tourne pour vous. Tant mieux. Et là, en fait, on voit en plus de ça que ça vous est très profitable, parce que là, vous avez l'as des deniers qui parle de gains, vraiment de gains, hein, voilà, donc, et pas des petits, pas des moindres, voilà, en tout cas, le fait d'obtenir victoire quelque part par rapport à une situation. Et donc, vous êtes heureux avec ce valet des coupes, quelque part, en synthèse, ça vous donne énormément de satisfaction, parce que vous l'avez bien mérité. C'est comme si c'était un juste retour des choses. La situation a probablement été injuste vis-à-vis de vous, ingrate, a manqué d'intégrité,
Donc c'est pour ça que le pape est présent. Il vous dit que justement il y a peut-être un manque d'intégrité au milieu de toute cette histoire, je ne sais pas laquelle. Est-ce qu'il s'agit d'une histoire sentimentale, relationnelle avec quelqu'un d'autre, avec quelqu'un de votre famille, ou un ami, ou un associé, un patron, voilà, ou une situation lambda. En tout cas, on voit que le début est un peu difficile, il y a du conflit, il y a du tracas, il y a du mouvement, ça bouge. Et heureusement, la roue tourne derrière, pour vous. Et oui, donc là, le roi des deniers revient pour une deuxième fois. Ici, on vous invite à continuer. Donc, c'est ce qu'on vous invite à continuer. Et on vous dit, soyez confiants puisque vous êtes dans une ère de réussite. Donc, vous pouvez vraiment aborder les choses avec confiance. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'occasions qui s'offrent à vous, en fait, et qui se présentent comme un cadeau. Et on parle aussi avec le roi de terre, le roi de deniers, du toucher de Midas. Voilà, donc ça parle quand même vraiment d'abondance, de grâce à votre côté aussi professionnel, responsable et généreux aussi. Peut-être que vous avez su faire un jugement de qualité, avec beaucoup de bon sens, avec beaucoup de discernement, un jugement qui a avec beaucoup de pragmatisme en tout cas. Et on vous dit surtout de ne surtout pas lâcher, parce qu'avec le 9 de bâton, c'est le moment où on pourrait commencer à lâcher un peu, à se sentir un petit peu épuisé, à en avoir un peu ras-le-bol. Et on vous dit surtout ne renoncez pas, protégez tout ce que vous avez créé, c'est très important. Et faites preuve de courage et ayez foi en vous. Donc en fait, c'est vraiment ça le message. Parce que vous êtes vraiment dans une ère de réussite. Si vous lâchez maintenant, là c'est compliqué. Tout peut se casser la figure en fait. Ce serait dommage, en si bon chemin. Ah, alors là, on a encore le jugement qui revient. Par contre, là, c'est dans ce qu'on vous invite à lâcher. Alors peut-être, ça veut dire aussi là d'essayer de peut-être faire en sorte de ne pas avoir un jugement trop raide, trop... On vous dit, en tout cas, d'examiner vraiment la situation, de l'évaluer, de la visualiser comme une évaluation favorable des faits. Et que le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Donc on vous dit de lâcher avec certaines peurs en fait, sur le plan émotionnel, avec le 8 d'eau, ici le 8 de coupe, c'est vrai que il y a cette volonté de passer à autre chose, clairement. On vous dit que vous êtes à la recherche de quelque chose de probablement plus significatif, et probablement sur le plan du développement spirituel et affectif. Et donc peut-être de ne pas trop s'attacher à toutes ces notions-là non plus. C'est-à-dire à ne pas chercher à tout prix à s'accrocher à ces choses qui vous incombent. Il y a un jugement à faire, effectivement, un jugement à trancher. Une situation de renouveau à mettre en place, parce que le jugement porte aussi dans le tarot des anges le nom de renouveau. Oui, renouveau, parce que qui dit jugement dit, voilà, nouveau départ aussi. On est sur le 20, le chiffre 20. Donc 2 x 10, c'est plus la fin d'un cycle, c'est clairement la fin d'un chapitre ici. Donc on vous invite à accepter avec renoncement, voilà, accepter ce renoncement en fait de choses peut-être que vous avez connues, qui ne sont pas forcément évidentes de laisser derrière, et en même temps vous sentez très bien au fond de vous-même, très certainement que c'est meilleur pour vous. Et là la justice arrive. Après le jugement, maintenant c'est la justice. Et le chariot. Bon, alors là on est de nouveau dans l'énergie du 7. 3-7, ça parle de décisions, évidemment, qui sont à prendre aussi, et de début de nouveaux projets. C'est le début d'un nouveau projet. Et le chariot, en fait, c'est vrai qu'il est rempli de volonté, il est souvent rempli de succès. À l'issue de tout ce qu'il met en place, il y a une réalisation importante qui est en train de se mettre en place. On vous invite à poursuivre dans cette notion d'autodiscipline et de grande volonté. Et du coup, ça vous satisfait, parce qu'à la fin, et on le voit à la fin du mois en synthèse, là, en synthèse de tout ce tirage, qu'il y a une réalisation importante, voilà, et que vous avez de la reconnaissance et de nombreux éloges par rapport à tout ce que vous avez mis en place. Parce que vous avez su trancher, prendre les décisions justes et équitables avec la justice. Et donc, on vous invite vraiment à vous conformer à vos actions, à des actions qui vous semblent justes, voilà, et d'être fidèle à vos principes. Donc, on revient dans cette notion de principe. Je parlais de tradition tout à l'heure, mais c'est plutôt la notion de principe. Principe d'équité et d'éthique aussi. Donc je ne sais pas de quelle situation précisément il s'agit, mais on voit qu'il y a effectivement probablement un début de mois un petit peu compliqué, un peu conflictuel avec des personnes, une ou des personnes qui ne sont pas fidèles à vos idées, qui ne sont pas en accord, en harmonie avec votre façon de penser, votre façon de vivre, votre façon d'être, que ça vous incombe et que donc vous cherchez vraiment à faire votre place. On le voit ici, et on voit que l'empereur tout doucement arrive avec le 4, chiffre 4, retrouver de la stabilité
dans cette situation qui est un petit peu chaotique, que justice doit être faite et va être faite. Voilà, on vous dit vraiment de trancher là. Il y a quelque chose qu'il faut couper. Il y a un lien à couper en fait. Et c'est vrai qu'ici, quand même, la dernière carte de la synthèse, donc la dernière carte de tout le jeu, c'est qui termine vers l'avenir, qui va vers l'avenir avec l'as des deniers. C'est quand même super parce que c'est vrai que du coup, on voit vraiment qu'il y a quelque chose de chouette à la clé et qui vous apporte de la satisfaction sur le plan émotionnel, mais vous avez gagné quelque chose en fait. Vous êtes en train de gagner une situation, je pense, qui sur le plan des finances peut vous rapporter quand même un peu de satisfaction aussi. Voilà, de l'abondance financière quand même. Vous avez 2 fois le jugement et vous avez 2 fois le roi des deniers. Donc j'ai quand même l'impression, puis l'as des deniers, j'ai l'impression que ce tirage-là répond pas mal à des questions peut-être d'ordre financier ou de placement financier, des choses comme ça. Peut-être d'acquisition d'un bien ou de vente d'un bien. Que la roue tourne favorablement pour vous, malgré certaines difficultés que vous ayez pu rencontrer, peut-être avec la justice aussi. Parce que la justice, ça peut être vous qui la faites, avec le jugement, mais ça peut être aussi quelqu'un qui tranche pour vous. Donc ça peut être un juge, un avocat, enfin voilà, une situation comme ça, qui se dénoue en tout cas, tant mieux, favorablement pour vous. Alors on va regarder avec le petit message conseil des horoscopes magnétiques d'Isa. Oups, voilà, les monarques, pardon. Je vais tout tomber. Il y a 2 messages. En fait, il y en a 2. Aujourd'hui, on te demande d'avoir confiance en tes idées. Voilà. Avant qu'on vous les pique, peut-être qu'on vous sabote de quelque chose par rapport aux idées. Parfois, tu peux avoir cette impression que tout est trop grand pour toi. Cette idée est illusoire et te bloque. Alors nourris ces idées et pose chaque jour une base pour les concrétiser. Chaque jour, une base pour les concrétiser. Ici, on voit que la notion de concrétisation, elle est très présente, parce que l'empereur, il est extrêmement concret, le roi des deniers, il est extrêmement concret, et le fait de faire justice, c'est quand même hyper concret aussi. Et ensuite, l'autre message, on te demande de te concentrer sur ta respiration. Ton énergie circule trop rapidement en toi et cela perturbe ta respiration. Prends le temps de bien respirer pour être dans une énergie de bien-être intérieur et de sérénité dans ta vie extérieure. Donc voilà, ça c'est plutôt un message complémentaire qui peut peut-être vous apporter un soutien dans le fait de reprendre sa respiration en main. Ça peut passer par le fait de faire des pratiques telles que de la méditation ou je sais pas, de la sophrologie ou un retour sur soi. En tout cas, il y a des exercices aussi, moi j'appelle ça en chanson, c'est un exercice de la vague. Mais il y a un autre terme, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai oublié. Mais je l'ai plus, mais ça me reviendra probablement. Ici, donc voilà, donc, ce qu'on vous invite à entreprendre encore, donc vraiment, donc ça c'est intéressant, quand même, ces 3 sets là qui sont très présents ici, qui parlent de début de projet, de décisions importantes. Avec le chariot, il est quand même, il est vraiment rempli de volonté, de talent, il sait exactement où est-ce qu'il veut aller. Ce qui n'est pas forcément toujours évident avec le chariot, c'est qu'il peut avoir une tendance parfois à se laisser déstabiliser par les événements extérieurs ou par des personnes extérieures, voire se faire un petit peu influencer. Et du coup, il tient pas vraiment bien ses rênes en fait. Les rênes ne sont pas vraiment suffisamment maintenues. Mais c'est vrai que le chiffre 7, c'est un petit peu un chiffre magique en quelque sorte. Surtout vous en avez 3, il vous apporte quand même quelque chose de l'ordre de vraiment de la satisfaction, dans le sens où la roue tourne en fait. Voilà, la roue tourne, le chariot... vous arrivez à reprendre en main les rênes de ce chariot, ici. Là, voilà, parce que ça aurait été placé en négatif, ça aurait été différent. Là, je vous aurais dit, oulala, reprenez les rênes en main de la situation, voilà, mais là, on sent que quand même, en tout cas, on vous invite à l'entreprendre de nouveau. Donc, c'est quand même, reprendre en main les rênes de son chariot, donc de sa propre vie, et de la situation si elle vous échappe. Donc voilà pour ce premier tirage d'ordre général. J'espère que ça vous aura parlé. Si vous avez envie de rester pour écouter la suite qui concerne plutôt le sentimental, voilà, tirage sentimental qu'on va faire tout de suite. Je vais mettre la vidéo en accéléré, le temps de réorganiser mes cartes. À tout de suite. Alors, le tirage sentimental que je vous propose s'appelle le cœur et la raison, donc entre le cœur et la raison.
Je vais vous expliquer au fur et à mesure que je dispose des cartes, leur emplacement et ce que ça signifie ici, ce que me dit mon cœur. Pourquoi il me le dit? Ensuite, ce que je pense raisonnable. Comment cela me fait me sentir? Une autre possibilité. Et enfin, la meilleure des choses à faire pour moi. La meilleure chose à faire pour moi. L'impératrice, nous avons dans ce que vous dit votre cœur, donc désir de rendre fécond quelque chose, désir de mettre au monde une situation ou un projet ou un enfant aussi. Possibilité de vouloir mettre au monde un enfant, désir de grossesse, en tout cas désir de création, de quelque chose de nouveau, quelque chose de l'ordre de force sur le plan sentimental. L'impératrice est très aimante et elle aime être aimée, elle est quand même beaucoup dans la... elle est dans la séduction aussi, elle aime plaire, elle aime séduire. Donc je dis elle, ça peut être valable pour vous messieurs si c'est vous qui regardez la vidéo. L'impératrice, vous pouvez très bien avoir l'énergie de l'impératrice, c'est-à-dire une énergie, vous-même messieurs, vous pouvez avoir un désir de mettre au monde un enfant, ou d'adopter un enfant aussi, enfin voilà, ou un projet, ou en tout cas de vivre quelque chose de fort aussi sur le plan sentimental. Et il vous dit ça parce que voilà, avec l'énergie du cavalier des deniers, vous êtes dans le côté pragmatique des choses aussi. Alors là, on voit quel côté pragmatique qui se mêle au sentiment. Il y a beaucoup de lumière quand même. Le cavalier des deniers peut parler d'une personne extérieure à vous, que ce soit un homme ou une femme. En tout cas, une personne qui présente bien sur elle, une personne qui est plutôt soignée. C'est une personne... c'est comme si, en fait, là, entre votre désir, votre cœur, là, qui vous invite à vous rapprocher d'une personne ou à accueillir une personne dans votre vie, si jamais vous êtes célibataire et que c'est le cas pour vous, si vous êtes prêt à accueillir quelqu'un dans votre vie, c'est comme si là, il y avait sur votre route, effectivement, ce chevalier servant, ce chevalier des deniers, qui vient vous apporter aussi peut-être de la sécurité. Ce chevalier qui peut être une femme bien sûr, un cavalier, qui apporte de la sécurité, une certaine protection, quelqu'un qui a les pieds sur terre et qui va être dans le côté organisé, raisonnable aussi, quelque chose de doux, de tendre, quelque chose de sérieux. Le cavalier des deniers est plutôt fidèle, c'est pas le cavalier foufou qui peut être génial aussi parce que le cavalier des bâtons est un peu plus foufou, disons qu'il est plus fougueux, il est plus dans le côté séduction aussi, mais voilà, le côté plus, peut-être, ça peut être des relations qui sont plus de courte durée, mais qui sont très bien, qui peuvent être très très fortes de toute façon, même sur le plan intime justement, mais voilà, c'est sûr, c'est pas forcément aussi stable qu'un cavalier des deniers, donc si vous êtes dans un désir en tout cas d'ouvrir votre cœur pour accueillir une personne dans votre vie, si vous êtes célibataire et que ça vous parle, cette situation-là, là on sent que vous êtes prêt à accueillir une personne un petit peu de cet ordre-là, une personne un petit peu plus, quelque chose de sérieux, quelque chose de plutôt stable, plutôt que quelque chose de foufou, quoi. Et vous pensez, dans ce que vous pensez raisonnable avec la force, en fait, ici, c'est le fait de... Alors, il y a quand même beaucoup de soleil, hein, c'est ce qui me frappe, là. Il y a beaucoup de lumière. C'est d'utiliser votre force intérieure, une force tranquille pour pas brûler les étapes, pour pas forcer le destin. C'est d'être dans l'acceptation, de laisser venir les choses. Alors après, c'est vrai que si vous êtes en couple, hein, je me suis plutôt adressée à des personnes qui sont célibataires qui pourraient mettre sur leur route, accueillir une personne sur leur route. C'est vrai que si vous êtes en couple, ça peut parler de désir de reconstruction de quelque chose, d'apporter quelque chose de nouveau à votre relation avec de la stabilité. La stabilité financière, la stabilité sur le plan matériel aussi, qui peut-être aurait été un petit peu mis de côté ces derniers temps, peut-être. Et donc du coup, votre cœur vous dit vraiment là ce dont vous aimeriez, ce que vous auriez besoin. Ce dont vous auriez besoin, ce serait de vivre une situation un peu apaisante, reposante, apaisée, stable. Et là encore, dans tous les cas de figure, c'est vraiment de faire appel à votre force tranquille. Et aussi, on voit ici qu'il y a... parce qu'en fait, ça vous permettrait
de pouvoir vous reposer enfin un peu. C'est comme si vous meniez peut-être vous-même quelque chose, enfin, c'est comme si vous preniez toujours un peu les initiatives, c'est comme si c'était vous qui gérez tout, et c'était un petit peu compliqué à force de tout gérer, et donc là, vous avez besoin un petit peu d'être épaulé, d'être soutenu, de ne pas être seul à porter tout, et c'est vrai que cette situation-là vous permettrait de pouvoir reposer un petit peu votre mental. On voit cette personne avec ce 4 d'épée qui a besoin de repos, en fait, tout simplement, besoin de stabilité. Une autre possibilité, 10 d'épée, c'est quitter aussi une situation. C'est peut-être faire le pas, oser faire le pas de quelque chose de complètement nouveau. Parce que c'est vrai que si ce que vous vivez ressemble à ça, je dis bien si ça ressemble à ça, c'est-à-dire un personnage cloué à terre, enfin par des épées comme ça, il est vraiment achevé, la personne n'en peut plus, il y a de la noirceur là pour le coup. Si la situation est trop encombrante mentalement et psychologiquement, il faut l'arrêter, et c'est peut-être une autre possibilité. Voilà, si la force tranquille, si la concertation ne suffit pas, si des choses n'arrivent pas à bouger à ce niveau-là, dans ce qui est important pour vous, si des choses ne bougent pas, eh bien l'autre possibilité c'est vraiment de partir, voire même de s'enfuir. Et en plus ici, vous avez carrément, mais en plus on vous dit que c'est peut-être même la meilleure des choses à faire pour vous. Ici, avec le 2 des bâtons, 2 de bâtons, on voit que là, la personne cherche une nouvelle direction. Regarde sur le globe, où aller. En tout cas, planifie quelque chose pour un nouveau départ. Et c'est probablement la meilleure des choses à faire pour vous si vous êtes dans une situation comme ça. Si vous sentez que là, parce que là, le 10, c'est la fin d'un cycle. Si vous sentez que là, vous êtes arrivé au bout de quelque chose avec une personne parce que c'est trop toxique, trop confus, trop ambigu, trop prise de tête, etc. Et que même le lâcher prise, là, ne peut plus fonctionner. Là, on vous invite à effectivement oser partir. Alors par contre, c'est vrai que si vous êtes célibataire, c'est encore un peu autre chose. Ça peut être sortir de votre zone de confort ou de celle que vous croyez être une zone de confort, sortir de peut-être, si vous vous sentez un peu seul et que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vraiment de faire un pas en avant, de vraiment oser planifier des choses, organiser des choses, parce qu'ici avec les épées, c'est aussi l'organisation, hein, c'est aussi le fait de clarifier ses pensées, les mettre au clair, les mettre à jour, et ensuite planifier quelque chose de concret, quoi. Alors, on va regarder. Alors, un premier message pour les célibataires. Enfin, ouais, premier message avec cet oracle. Liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs façons d'être célibataire. Les célibataires, effectivement, aussi, qui sont très très bien comme ça, qui n'ont pas du tout envie, pour l'instant, d'avoir quelqu'un sur leur route. Et il y a cette notion de liberté qui est très très importante pour vous en ce moment. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. Bon, ça c'est une possibilité. Donc dans ce cas-là, c'est vrai que, bon, bah du coup, là, vous êtes dans une situation avec le 4 d'épée au repos sur ce plan-là, c'est-à-dire dans une situation où ça vous va très bien pour l'instant, le calme sur le plan sentimental, donc très bien, donc gardez, conservez votre liberté si tel est votre choix, mais sans que ça vous incombe sur le plan. Voilà, si jamais ça devient trop mentalement lourd et pénible, là c'est plus le même célibat, c'est un célibat qui devient lourd, long, pesant, et là voilà, il faut peut-être se dire ok, vous êtes attaché à cette liberté, mais on peut pas tout avoir en même temps, et c'est vrai que il y a peut-être un choix à faire en tout cas, hein, voilà, il y a peut-être un choix à faire, on peut pas à la fois vouloir sa propre liberté et, intégralement et voilà, ne pas partager non plus. Voilà, il y a quand même une notion de partage, je pense. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps rien que pour toi. Alors, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Alors ça, c'est plutôt, au contraire, dans un autre... Quelqu'un qui arrive, je crois.
dans un autre cas de figure. C'est-à-dire que peut-être si vous faites effectivement un blocage sur quelqu'un qui n'est pas disponible pour l'instant, qui n'est pas une personne qui n'est pas forcément réceptive dans l'immédiat, qui n'est pas prête à ouvrir son cœur, mais voilà, le message là pour ces personnes-là, c'est vraiment plutôt d'essayer de ne pas faire un focus dessus, mais essayer de lâcher prise par rapport à ça et de faire confiance. Planifier les choses, organiser, penser sans penser. C'est vraiment essayer de réfléchir aux choses, mais sans y accorder trop de prise de tête cérébrale, quoi, en fait. Laissez venir. Alors, enfin, maintenant, pour les personnes qui sont en couple, il y en a deux. Romance et passion. Deux très belles cartes qui sortent. La flèche de Cupidon vise ton cœur et tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc ça peut être valable aussi pour vous, les personnes qui sont célibataires. Hein, donc ça peut être dans une période où vous sentez que vous avez un magnétisme incroyable, allez-y, profitez-en. C'est peut-être le moment justement de sortir, d'oser des choses, d'aller rencontrer des personnes. Il y a de la romance qui est là, il y a vraiment quelque chose de fort. Et si vous êtes en couple, il est fort possible que pour certains d'entre vous, on l'a vu dès le début, il y avait quand même quelque chose de chouette avec l'impératrice, la passion, la création, l'envie de donc, pour de nombreuses personnes d'entre vous, il y a de grandes chances que vous viviez quelque chose de très très fort sentimentalement, que vous soyez au début d'une relation ou une relation qui existe depuis longtemps. Voilà, il y a des choses, l'amour est toujours là, toujours présent, ça fait longtemps, on voit qu'il y a quand même quelque chose de très fort et de magnétique, quelque chose qui vous porte et qui vous convient en fait. Il y a quand même globalement, ce tirage de cartes est assez beau, généreux et lumineux. Il y a ici ce 10 qui concerne les personnes qui sont vraiment dans une situation par contre où là le cavalier des deniers et l'impératrice ne convergent pas comme vous le souhaiteriez, et là du coup ça génère autre chose, et là la force c'est de savoir, la force qui est ici c'est peut-être de savoir quitter la situation, c'est trop douloureux, pour retrouver aussi une certaine forme de liberté, la liberté, votre liberté. Alors j'ai envie de regarder avec un dernier. On va regarder avec cet oracle et le message de vos guides. On va regarder quel est le message de vos guides. Un petit message complémentaire pour vous, les Verseaux. Ah, je pense que c'est celle-ci. Elle revient souvent, celle-ci. Alors, la mort est une illusion, oui, bien sûr, en quelque sorte. Vous allez voir, je vais vous lire le message. Si je le trouve. Alors, page 40. La mort du véhicule physique existe. Il y a un début, un milieu et une fin à chaque forme de vie, que ce soit mesuré en minutes, en jours ou en années ou en décennies. C'est dans la nature des molécules de cette dimension terrestre d'avoir une date d'expiration. Cependant, la mort de l'énergie de la conscience ou de l'âme est une illusion. Mais comme la conscience est invisible et immensurable parce qu'il n'existe pas d'instrument pour la détecter, son habileté à survivre à la mort du véhicule, du véhicule physique est remise en question par beaucoup d'êtres humains. Ce n'est pas parce que les limites du cerveau ne peuvent pas expliquer la danse complexe entre la dimension physique et les dimensions spirituelles que la conscience n'existe pas. L'esprit utilise l'illusion de la mort comme un outil qui se manifeste par le deuil. Vous avez tiré cette carte parce que vous avez besoin d'aide pour guérir un sentiment de perte. Les êtres humains et les animaux meurent et les relations et les carrières prennent fin, mais une âme courageuse transforme la perte et une expérience d'apprentissage, non seulement dans son propre intérêt, mais pour celui des autres. Le deuil est réel, pleurer l'absence d'une chose qui n'existe plus dans la dimension physique est une réaction naturelle. Apprendre à partir de votre deuil et aider les autres à faire leur deuil est une des expériences les plus importantes qu'une âme puisse vivre sur Terre parce que le deuil n'est pas possible dans le royaume spirituel. L'esprit sait que les liens de l'amour ne meurent jamais et que les âmes qui ne se trouvent plus dans la dimension physique sont plus vivantes et vous accompagnent davantage qu'elles pouvaient le faire dans la dimension terrestre. Votre esprit a de la difficulté avec ce concept, mais sachez que la réunion avec votre famille spirituelle est aussi une illusion, parce qu'en réalité, vous n'avez jamais été séparés. Veuillez reconnaître ce fait quand vous pleurez une perte. Ce message-là peut être complémentaire ou complètement supplémentaire, peut vouloir vous parler d'autre chose. Ça peut aussi ne pas vous parler du tout, mais voilà. En tout cas, voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours éventuellement si vous le souhaitez dans les commentaires. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, si vous m'avez écouté jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très très bon mois de juin et de bonnes réflexions, de bonnes pistes de réflexion. Portez-vous bien.
I won't cry for you. My tears are dry, it's true.